tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Récap Livre, où nous allons revoir tous les livres que nous avons pu découvrir cette semaine. Et nous allons commencer par ceux de Serenia. Pour ce qui est de l'univers en lui-même, c'est un monde d'hommes sous l'égide d'un conseil de 7 dragons, donc les fameux aînés du titre, et de leur maître. Donc chaque duo maître-aîné a son opposé, par exemple on va avoir Feu et Eau, et le conseil est présidé par Leïcha, qui est l'incarnation de la vie. Le rôle premier de ce conseil, c'est de protéger les royaumes des hommes du 8e dragon, l'alter ego de Leïcha, Asroth, l'incarnation de la mort. Donc dans les cycles corrompus, on suit l'histoire de Dénor, qui est appelé à rejoindre la tour, donc le lieu où réside le conseil et où sont formés les jeunes qui peut-être un jour pourront devenir maîtres. Dénor, comme tous ses condisciples, rêve de devenir maître, tant qu'à faire un maître puissant et respecté. Bien sûr, il va voir ses rêves réalisés, mais pas tout à fait comme il l'espérait, puisqu'il se retrouve maître d'Asroth. Si cette petite présentation vous a plu, vous pouvez retrouver son interview grâce à la petite fiche en haut et vous procurer son livre grâce au lien dans la description. Et maintenant, nous allons continuer avec Marcus. Bonjour à tous et enchanté. Je me nomme Marcus Charret et ai le plaisir de vous présenter Vandia, l'origine. Alors plutôt que de bafouiller en direct, j'ai préféré vous écrire un petit résumé que je vais vous lire maintenant. Vous découvrirez dans cet ouvrage la naissance de son monde éponyme, une planète nouvellement créée par ses dieux, dont leur élu malgré lui va être chargé de trouver leur savoir pour l'apprendre aux pensants, ses semblables. Évéal, de son nom, va s'engager dans cette quête avec l'aide de son disciple, Garman. C'est ce dernier qui va retranscrire leur périple, et c'est à travers ses yeux qu'il va vous faire découvrir les différentes contrées qu'ils vont traverser. Leurs pérégrinations vont les faire découvrir plusieurs peuples dont ils ne soupçonnaient pas l'existence jusqu'alors et les amener l'un comme l'autre aux portes du trépas, jusqu'au cœur de la création où les attendent les secrets enfouis des dieux. Voilà, j'espère que ce trop bref résumé vous aura suffisamment interpellé pour passer le pas, et si c'est le cas, je vous souhaite une très bonne lecture. Si cette petite présentation vous a plu, vous pouvez retrouver son interview grâce à la petite fiche en haut et également vous procurer son livre grâce au lien en description. Et maintenant, nous allons clôturer cet épisode avec Laure-Emmanuelle Lasserre. Bonjour à tous, je m'appelle Laure-Emmanuelle Lasserre, l'auteur du roman Les Sauts des Terres et de la saga Les Chroniques d'Anatalia. Dans Les Sauts des Terres, nous allons suivre l'épopée de Didlit, une jeune scribe qui décide de quitter son village pour partir à la recherche de l'origine de la magie, pour essayer de sauver son monde de la guerre. Malheureusement, au fur et à mesure que ses aventures vont progresser, Didlit va se rendre compte que son existence même est liée à la magie, et donc en plus de vouloir tenter de sauver son monde, elle va essayer de comprendre ce qu'elle est. D'un autre côté, dans les Chroniques d'Anatalia, nous allons suivre l'histoire de Anna, une lyonnaise qui se retrouve téléportée dans un autre monde, les terres d'Anatalia. Terre pour laquelle a été prophétisée la venue d'une apocalypse. Quel rôle Anna jouera-t-elle dans cette histoire et réussira-t-elle à rentrer chez elle? Je vous invite à découvrir ces deux histoires sur le site en ligne de la maison d'édition d'Entrève Édition. Bonne soirée à tous! Comme d'habitude, si cette petite présentation vous a plu, vous pouvez retrouver l'interview de Laure-Emmanuelle Lasserre grâce à la petite fiche en haut et également vous procurer son livre grâce au lien en description. Et maintenant, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve mercredi pour une prochaine interview. À bientôt!